Stay hungry, stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay Hello à tous. Normalement ça fonctionne, on est tous là. J'ajuste un peu le micro. Bonjour à tous. Salut Virbaya, salut Sarah, salut Christophe, salut Timothée, salut Maxime, salut Florian, salut Wilfried. J'espère que vous êtes bien reposés cette nuit, que vous avez bien dormi. Moi je me suis couché tôt, mais je me suis réveillé tôt aussi. Donc je suis un peu la tête ailleurs, mais ça va aller. Alors, salut Iken. Du coup, est-ce qu'on attend un petit peu quand même les autres? Peut-être. De toute façon, je vais lancer tout de suite ça. Voilà. Alors oui, vous inquiétez pas, si vous avez pas eu la VOD hier directement, c'est parce que j'ai oublié d'enregistrer. Donc elle est sur YouTube, faut que je la retélécharge, que je la remette en ligne, sauf qu'elle a mis 3000 ans pour ce process, quoi, pour se convertir. Et donc du coup, je vais la mettre là, juste avant la suivante. Alors, des petites nouveautés là, aujourd'hui, des petits trucs sympas. Salut Conan. Alors hier, je sais plus où est-ce qu'on s'était arrêté. Je crois que j'étais en train de travailler sur les histoires de cartes, en gros. Et je voulais... Alors, je vais baisser un tout petit peu le micro, parce que sinon je vois pas mon écran. Faudrait que je trouve un autre moyen de le mettre. Faudrait que je change de micro déjà, parce que c'est pas un micro pour faire de la voix. Normalement, c'est un micro pour enregistrer plutôt du chant. Mais bon. Salut Chokdi. Du coup, on s'était arrêté. Je crois que j'en étais à peu près... J'avais fait ça, mais sans tout le système de scroll.
Je crois qu'il y avait juste les questions de niveau de carte, à mon avis. Il est là, base card. Je vais un tout petit peu dézoomer pour voir, voir si ça passe toujours en dézoom. Je pense que ça passe, parce que c'est un peu trop zoomé pour moi, je vous avoue. J'ai un peu du mal. Les cartes, oui, ouais, je crois qu'on a été là. Ok, très bien. Du coup, hier j'ai bossé ensuite le soir sur un système de scroll universel. Parce que je vous explique, j'ai pas envie d'avoir les barres dégueu natives des éléments. Bon, entre les différents navigateurs, ça peut poser problème en fait. On n'a pas toujours les mêmes comportements et puis on peut pas customiser tout le temps de la même manière cette barre là de scroll ici. Donc j'ai dû un petit peu expérimenter pour trouver comment faire. Je vais tout fermer, je vais tout rouvrir au fur et à mesure. Et voilà, par exemple, imaginons que ici on n'ait rien du tout. Vous allez voir sur la carte à gauche, je lui ai donné une hauteur fixe. En fait, c'était ça la question, c'était est-ce que je peux donner une hauteur fixe, une largeur fixe à mes éléments de carte? Et du coup, bah, j'ai déduit que oui, parce que de toute façon, j'allais en avoir besoin à un moment ou un autre. Mais il fallait prévoir le fait que si le contenu dépasse, il faut que ça puisse se lancer en mode scroll. Donc le truc, c'est que, a priori, je pars toujours du principe que la hauteur d'un élément dépend du contenu, en fait. Donc je ne dois pas normalement déclarer que mon élément fait tant. Je dois laisser le contenu prendre sa place, on va dire. La seule chose, c'est que dans l'interface qu'on veut faire et dans les interfaces que j'espère faire moi ensuite à partir du kit que j'ai là, c'est plus des interfaces type application plus que type site web. C'est-à-dire qu'on va remplacer en fait la navigation scroll native par une navigation qu'on a nous-mêmes choisie. C'est-à-dire qu'on va pas avoir une page qui scroll avec le body qui scroll, ça va être des éléments qui vont scroller et surtout, comme on l'avait vu dans la maquette, alors je bouge un peu parce que j'ai mon micro devant les yeux. En fait, il faudrait que j'ai un truc pour l'accrocher en l'air comme ça. Mais ce micro-là n'est pas adapté pour ça. Peut-être si on a une sponsor, je prendrais un micro différent. Est-ce que ça va être celui-là? Ouais. Alors je veux juste vous montrer un petit peu pourquoi cette question se pose. Parce que typiquement ici, vous voyez en fait quand on a une interface comme ça, ou même l'interface mobile, bah à aucun moment on va scroller la page entière. On veut toujours avoir cet élément derrière qui n'est pas en fait une barre en mode fixe. C'est juste en haut de la page puisqu'on sait qu'on a ce comportement-là ensuite de la feuille principale qui va baisser. Et donc on veut neutraliser entre guillemets le scroll possible de la page. Donc pour neutraliser le scroll de la page, la première chose à faire, et ce sera la même chose ici, on veut avoir cette interface-là et ensuite scroller à l'intérieur de cet élément-là, ou de cet élément-là, ou de cet élément-là, mais on ne veut pas que la page entière scroll. Donc, pour avoir un feeling un peu application ou logiciel. Et donc, du coup, pour neutraliser ce scroll-là, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu tricky quand même, faut le savoir. Dans le layout, donc dans mon style, en fait, je peux pas juste dire je veux que enfin bon, c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut dire je veux que la hauteur maximum, enfin minimum et maximum enfin donc la hauteur tout court en fait, de mon body en fait soit 100 VH. Alors 100 VH c'est une proportion, c'est la proportion par rapport au viewport, donc c'est-à-dire ce que l'utilisateur a comme espace dans son navigateur, et 100 VH ça correspond à 100 viewport height, donc 100% de la hauteur du viewport. Le truc c'est que si on fait minimum height 100 VH, ça va très bien marcher sur la plupart ça va marcher sur la plupart des navigateurs, mais sur certains, notamment les navigateurs mobiles, les barres en haut et en bas de navigation vont pas être prises en compte. Et ça, c'est problématique parce que on aura toujours cet effet de scroll un peu bizarre alors qu'on a un truc plein écran. Du coup, on est obligé de rajouter cette propriété-là qui est min height WebKit fill available pour les navigateurs mobiles comme Safari ou même Chrome. Il me semble que le problème est aussi sur Chrome. Alors, j'étais même pas obligé forcément de mettre min, j'aurais pu mettre height, faudra tester, mais ce qui est super important surtout, c'est le overflow hidden.
Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir... D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je mette height et pas min height, tout simplement. Parce que sinon, il va considérer... Je ne sais pas si je pourrais placer mes éléments de façon absolue. On va vérifier, mais normalement, ça ne pose pas de problème. De toute façon, s'il faut, on modifiera. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est le overflow hidden. C'est-à-dire que tout ce qui va être en dehors de l'écran ne sera pas affiché, ne va pas déclencher une barre de scroll. C'est surtout ça, l'élément overflow, en fait. Salut Madison, salut Samir, salut Wesley, Timothée. Tu devras le neutraliser pour tous les types d'écran ou une seule fois suffit? Non, juste une seule fois. Dans ton body, ici, tu peux le neutraliser de cette manière-là, en utilisant la hauteur maximale du viewport, en ayant ce petit trick pour les navigateurs mobiles, et avoir Overflow Hidden. Voilà. Et Overflow Hidden, ça va empêcher aussi de pouvoir scroller à gauche, sur le body. Après, on ne veut pas neutraliser le scroll dans tout le truc. On ne va pas remplacer la barre de scroll par une barre de scroll JavaScript. Hein. On va utiliser la barre de scroll native. Du coup, si on revient un petit peu sur cette histoire de carte, ma problématique était de pouvoir déclarer une hauteur. Donc, si je ne déclare pas de hauteur, a priori, je peux mettre autant de contenu que je veux. Et c'est ce contenu-là, voilà, vous voyez très bien, c'est ce contenu-là qui va déterminer la hauteur de ma carte. Donc, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, la carte, elle a bien été matérialisée. On ne peut pas scroller sur la page puisque j'ai neutralisé. Vous voyez, il n'y a pas la barre de scroll à droite. J'ai neutralisé. Et le problème, c'est que maintenant, ma carte, elle est beaucoup trop grande. Du coup, elle dépasse de l'écran, je ne peux pas accéder au reste. Du coup, ce qu'il faut, c'est que dans ce cas-là, si je veux avoir un élément qui défile, je suis obligé d'avoir une hauteur définie. Et cette hauteur définie, donc si je voulais que ça n'ait pas ce comportement-là de bloquer, entre guillemets, le scroll, j'ai juste, comme je vous l'ai dit, à faire ça. Et la barre de scroll réapparaît, et on voit que je peux naviguer, hein, bien sûr. Voilà. Mais nous, on ne veut pas ce comportement-là. Dès qu'on va faire un truc en, on va dire, pleine page, il faut adopter cette pratique-là, de toute façon. Et l'avantage de travailler en pleine page, c'est qu'on a vraiment le contrôle sur le comportement de façon très, très précise. Du coup, si on y revient un petit peu, je vais donner une hauteur. Du coup, j'ai défini que je pouvais donner une hauteur dans mes props de ma carte. Et si je mets, par exemple, 300 pixels, automatiquement, la barre de scroll va apparaître. Et cette barre de scroll, vous voyez qu'elle n'est pas... C'est pas une barre de scroll qui ressemble aux barres de scroll classiques. C'est une barre de scroll que j'ai déterminée de cette manière-là, en termes de style. Pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un élément à l'intérieur... j'ai créé un composant que j'ai appelé Base Scrollable, qui est un composant qui va entourer le slot de la carte. C'est-à-dire l'élément que je vais passer à la carte, il va être wrappé à l'intérieur d'un Base Scrollable. Et ce Base Scrollable, en fait, c'est tout simplement un composant qui va appliquer les styles sur la barre de scroll si nécessaire. Et donc, le défi qu'il y avait à réaliser, qui m'a pris un peu de temps, parce que je l'ai vu sur les autres projets aussi, hein, ça j'avais pas fait pointu à ce point-là. Mais le problème, c'est que si vous allez sur Firefox a un moteur complètement différent de Chrome. Et le problème, c'est que on ne peut pas customiser les barres de scroll de la même manière sur Firefox que sur Chrome. Et il faut savoir que le comportement de la barre de scroll sur Firefox est différent en termes d'espace qu'il prend. C'est-à-dire que sur... alors, je ne sais plus si c'est sur l'un ou sur l'autre, mais sur l'un, on va avoir un espace qui va être ajouté à notre conteneur. Et dans l'autre, on va avoir un espace qui va être pris à l'intérieur de notre conteneur. Quand je dis ajouter, c'est-à-dire que ça va élargir l'élément, donc ça c'est sur Chrome il me semble, et sur Firefox ça ne va pas l'élargir, ça va juste rajouter une barre, et je pense que le comportement est à peu près celui d'un padding. Donc le défi était d'arriver à un résultat assez similaire. J'ai pas poussé le truc non plus à un point où ce serait exactement la même chose, mais là on se retrouve avec un comportement qui est très semblable sur l'un et l'autre, donc je pense que c'est un bon compromis. Il faudrait peut-être régler un petit peu les histoires de padding, de marge et tout. Et donc pour réaliser ça,
ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé des fausses marges et j'ai créé comment dire, en gros, si vous voulez, le base scrollable, il va ajouter un padding sur Chrome. Et ce qui va, comme je vous l'ai dit, ça va écarter forcément la taille du conteneur principal. Et donc pour ça, il faut annuler avec une marge négative. Donc elle est là, ma marge négative, pour refaire prendre la place en fait prise par le padding de la scroll bar. Padding qu'on détermine ici. Vous voyez, ça c'est le code pour Chrome et pour Safari aussi, pour tous les navigateurs basés sur WebKit. Et on voit que alors ça, justement, c'est peut-être là où ça pêche. J'aurais pas dû mettre M6, puisqu'il faut que ça, ce soit quelque chose... Ou alors, il faudra que je le modifie... Ah non, voilà, c'est parce que j'avais mis un padding à 6 pixels. Bref, je le reverrai, moi, de mon côté, si besoin, un peu plus précisément. Mais en gros, voilà, c'est une question d'ajuster les décalages. Ici, on a un... On a un code qui ne fonctionnera que sur Firefox. Du coup, ça, c'est une media query qui conditionne en fait le rendu uniquement sur Firefox. Et c'est là où, en gros, j'annule le padding. Donc, comme je vous l'ai dit, sur Firefox, j'ai pas besoin de padding, même si je pourrais en rajouter un petit. Je sais que j'avais vu que c'était peut-être pas... Comme je vous le dis, je le réajusterai. Là, c'était vraiment pour le faire fonctionner. Et là, le padding, il faut que je fasse des tests plus précis. C'est pour ça que je vous dis ça. Et le padding, ici, est ajouté sur Chrome. Voilà. Et ensuite, j'ai des petites fonctions sympas de SCSS qui me permettent, mais ça, on va voir après parce que c'est ce que je vais implémenter aujourd'hui, de passer entre guillemets automatiquement. Si jamais je déclare ma couleur de fond comme étant sombre ou clair, et ben automatiquement, ça va ajouter. Vous voyez, là, pour l'instant, la barre de scroll, elle est blanche et le texte est blanc. Mais si jamais je passe la couleur de l'ensemble de mon application en couleur claire, et ben automatiquement ça va me mettre mon texte en noir et ma barre en gris en fait. Donc ça c'est plutôt cool, mais on va pas l'implémenter comme je l'ai fait parce qu'ensuite j'ai réfléchi et je pourrais pas le faire à la volée. J'aimerais le faire à la volée, de pouvoir changer le thème. Et voilà. Hello Sébastien, hello Ishad, merci. Christophe, avec box sizing border box ça ne fonctionne pas. En fait, si tu veux, le comportement est trop différent d'un... C'est pas une question de border box, en fait, ou de sizing, c'est une question de... Nativement, le moteur de rendu de Firefox ou de Chrome ne font pas les mêmes... n'interprètent pas la scroll bar de la même manière, et je crois même que d'un OS à l'autre, c'est pas interprété de la même manière. Donc j'essaie de trouver un compromis, mais ce sera toujours un compromis. Mais je pense que le compromis fonctionne plutôt bien, là. Du coup, l'objectif aujourd'hui, ça va être d'utiliser ce petit bouton que j'ai créé qui permet de switch d'un thème dark à un thème light. Donc pour l'instant il fait rien, vous voyez, à part changer son nom. Salut Guillaume. Mais on va commencer à mettre en place ce switch automatique du thème dark. Donc ce que j'ai mis en place déjà pour commencer à faire ça, c'est j'ai déjà, on va dire, découplé toutes mes classes qui étaient à l'intérieur de ce fichier main qui permet de condenser toutes mes classes SCSS et tous mes mixins, toutes mes variables, etc. dans un seul fichier. Je les ai découplés, donc avant je les avais mis à la suite, et là j'ai créé un dossier classe, en fait, et je les importe depuis ce dossier classe. Voilà. Comme ça, tout est bien à l'endroit où ça doit être, quoi. Du coup, le problème, je vous explique, on peut pas, en SCSS, je peux pas faire ça tout le temps. C'est-à-dire que je peux pas dire la couleur de base. Donc ça, c'est une condition en fait pour vérifier donc c'est la luminosité d'une couleur par rapport à un entier. Je peux évaluer la luminosité d'une couleur et dire que si cette couleur est du coup claire, ça doit me mettre le texte en noir, et si cette couleur est sombre, ça doit me mettre le texte en blanc. Le truc, c'est que je peux pas faire ça de manière dynamique. C'est-à-dire que soit je déclare que la couleur est sombre ou que la couleur est blanche, enfin est claire, et que du coup il doit s'adapter comme ça. Parce que le principe de SCSS, c'est que SCSS va prendre toutes ces règles qu'on a déclarées là et il va les convertir en un fichier CSS au moment de la compilation en fait. Enfin, il va compiler le code. Du coup, le code qu'on déclare en fait dans SCSS est un code qui n'est pas dynamique, c'est un code qui est statique et qui ne va pas pouvoir être modifié à la volée pendant l'exécution pendant le runtime. Donc, on ne peut pas utiliser ce système-là de conditions pour à chaque fois passer d'un thème clair à un thème sombre. Parce que comment est-ce que je peux dire que ici,
bah voilà, switch-moi tel truc dans mon SCSS, mais c'est pas prévu. Je peux pas changer color card base, je peux pas changer la valeur de cette variable-là en runtime. Donc, comment faire ça? On va un petit peu cheater et on va commencer à utiliser le store de Nuxt, donc c'est Vuex. Donc Vuex, pour rappel, c'est un système qui permet globalement d'avoir un état d'application, donc un état, c'est-à-dire un ensemble de propriétés, et cet état va être disponible à tout point de l'application par rapport au contexte de l'application. Donc il y a un objet contexte, et en fait, de ce contexte, on peut accéder à l'état global. On peut, entre guillemets, subscribe, donc c'est-à-dire un composant peut s'abonner, entre guillemets, à cet état et être mis à jour automatiquement. Ce qui permet, vous voyez ici, quand j'appuie sur le bouton Switch to Light, Switch to Dark, de en fait changer la valeur light, dark globalement, alors qu'elle n'est pas changée à l'intérieur du composant, elle est changée ici, dans l'état. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail non plus très avancé de ce qu'est le store et de comment ça fonctionne, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, j'ai des propriétés définies dans l'objet état, j'ai des mutations qui me permettent de modifier l'état en lançant le processus de subscribe vers les autres éléments. Donc si je change là directement, il faut passer par des mutations pour le faire. Il faut avoir accès à l'objet état, et donc cet objet état, on y a accès dans les mutations. Et les actions vont permettre en gros de mapper les mutations plus simplement, et de pouvoir aussi faire du code asynchrone si besoin, et de pouvoir rajouter du code supplémentaire. On pourrait passer directement par les mutations, mais pour le code asynchrone, ce sera dans les actions si on doit le faire. Voilà. Et moi, personnellement, j'utilise pas tout ce qui est mappage d'actions, de getter, de setter et tout. J'utilise tout simplement l'objet store, et j'arrive très bien à l'utiliser comme ça. Bref, c'est un petit peu du charabia sûrement, parce que si vous ne faites pas, si vous ne travaillez pas avec Vuex ou Redux et tout, vous n'avez peut-être pas tout bien saisi, mais c'est pas très grave, vous pouvez suivre quand même, vous inquiétez pas. Alors, dans le store, je peux déclarer plusieurs fichiers comme ça. C'est le système de store en module. Et du coup, j'ai créé un fichier thème qui va contenir l'état du thème. Donc pour l'instant, il n'y aura que ça comme valeur à l'intérieur, mais c'est mieux de quand même découpler ça d'un fichier énorme, comme j'avais pu l'avoir dans un ancien projet. Vous voyez, c'était assez balèze. Et c'est plus intéressant de le faire en module. Mais quand on est dans la recherche un petit peu, des fois, on a tendance à tout faire dans un seul fichier. Excusez-moi. Du coup, cet élément dark, pour y avoir accès, je peux y accéder. Je vais vous montrer, puisque c'est ce que j'ai fait dans mon bouton ici. Je peux y accéder. Je peux y accéder comme ça. Je peux dire store state theme dark, et je vais vérifier sa valeur comme ça. Et avec une condition ternaire ici, dire si le thème est dark, tu m'écris light pour passer au light, et si le thème n'est pas dark, tu m'écris dark pour passer au thème dark. Et ça, c'est juste une condition super simple, en ayant accès à cet élément à l'intérieur du store, à cet état à l'intérieur du store. Ici, le bouton, en cliquant, en fait, j'ai envie qu'il switch l'état de mon store. Donc, j'utilise tout simplement la méthode dispatch, qui va dispatch une action, et je vise comme ça, donc c'est un petit peu un chemin comme on utilise les modules, donc on dit le fichier / l'action à déclencher, et si on revient sur notre store, on voit que c'est cette action-là qui est déclenchée. Commit, ça veut dire qu'en gros, il doit opérer la mutation, qui s'appelle toggle dark, passe-moi l'état dark à son inverse, et voilà. Et donc toute la chaîne se fait comme ça. Du coup, l'intérêt maintenant, c'est qu'on peut savoir si on est passé en mode dark ou en mode light très facilement. Mordral. Moi, ce que j'ai saisi, c'est qu'il faut changer la state sur le CSS du dist, pas sur le SCSS. En fait, non, on va prévoir les classes. On va prévoir les classes dark en amont dans le SCSS, et on va les switcher comme ça. En fait, on va les switcher en vérifiant cette condition-là. On va pas modifier le CSS ni le SCSS. On va ajouter les classes spécialement pour le dark à chaque fois qu'on en a besoin. Mais à chaque fois qu'on en a besoin, on va les déclarer une fois à l'intérieur du SCSS, et après on va y accéder plus simplement. Et je vais vous montrer comment. Et du coup, pour me faciliter un peu la vie et pour pas avoir à chaque fois
à utiliser cette condition-là, store state theme dark, pour, on va dire, comment... Ben, on va dire, générer la classe nécessaire pour savoir si un élément est en dark ou en light, et ben j'ai créé un petit plugin que j'ai appelé DarkTheme. Et DarkTheme, en fait, dans Vue, donc ça c'est global à Vue, hein, on peut créer des helpers. Donc quand vous voyez un truc avec $ quelque chose, en fait c'est une fonction qui a été injectée dans Vue. Donc on fait comme ça pour injecter une fonction. On a cet élément avec, cette fonction context inject qui nous permet d'injecter via un plugin une clé en fait dark. Donc je vais pouvoir y accéder ensuite avec $dark qui va me renvoyer en fait cette fonction, enfin qui va exécuter si je le veux cette fonction là. Et elle va pouvoir vérifier, vous voyez, depuis le contexte, le store, l'état, le thème dark, et m'envoyer le mot dark. Mais je vais changer, je vais mettre DT. Parce que je veux que ça me renvoie DT. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans maintenant ma carte, par exemple, imaginons qu'à la base de la carte, je veux ajouter cette classe dark, donc DT. Et bien tout simplement, j'ai juste à l'appeler dynamiquement comme ça. Donc ça, si je fais juste ça, en fait, j'ai accès à... on va dire à l'objet dark, mais si je fais ça, ça va opérer la fonction dark que j'ai mappée dessus, et il va me renvoyer DT. Et donc en fait, j'ai juste à mettre ça, et automatiquement, et d'ailleurs je vais peut-être l'appeler plutôt DT, comme ça, ce sera beaucoup plus simple, voilà. Et vous allez me dire, oui, mais tu pourrais mettre DT avec une condition, mais c'est beaucoup plus simple comme ça, parce que je peux savoir à n'importe quel moment si le thème est dark ou pas, avec juste ce petit helper. Et vous allez voir, je vais vous montrer maintenant dans l'inspecteur. On va séparer ça, voilà. Alors ce sera peut-être un peu petit, j'essaierai de zoomer si je peux. Je ne sais pas si je peux zoomer dans la console. Si je peux zoomer dans la console, voilà. Et je vais rezoomer un petit peu. Donc, alors pourquoi je ne le mets pas... attendez, est-ce que je vais récupérer du coup le... Bah alors... Ah, je sais peut-être pourquoi ça fait ça. Pourquoi il veut pas... Attendez, je vais faire un truc parce que pour tester sur le mobile, j'avais activé ce mode-là pour avoir un serveur global sur mon réseau, mais je pense que je ne peux peut-être pas tester le debug. Ah si pourtant. Ah mais je suis bête, je suis pas sur ma session, j'ai pas mes extensions. Bon, on va ajouter du coup Vue DevTools. En fait, comme je suis pas sur ma session, j'ai pas mes trucs. Ok, et du coup, maintenant, normalement, si je recharge, je vais avoir accès aux DevTools. Mordral. Ok, désolé si je parle en retard, j'ai pas de quoi aujourd'hui. Du coup, le stream charge toutes les 2 secondes. Ah, mince. Bah, au pire, regarde la VOD hein, si ça bug trop. Alors, est-ce que j'ai activé l'extension? Je ne l'ai pas activé. Si. Elle est activée sur tous les sites. Bah alors. Ah oui, bah il faut que je relance mon serveur maintenant. Enfin, il faut que je relance mon serveur. Normalement, il s'est relancé. Il doit être accessible là. Voilà. Et du coup, je vais avoir accès normalement à mes DevTools. Voilà. Voilà. Alors, grâce aux DevTools Vue, en fait, on va pouvoir explorer que ce soit les composants ou le store. Et le store, il se trouve ici, vous voyez. C'est Vuex ici. Du coup, on a un état, et ici, on retrouve que notre état de base, c'était le thème dark, vous voyez. Et vu que j'ai mappé toute cette chaîne d'actions depuis mon bouton pour modifier ce truc-là, si je fais ça, vous voyez que l'action thème toggle dark a été lancée et mon thème est passé à true. Enfin, mon dark est passé à true. Du coup, logiquement, si j'ai bien fait mon truc, je peux retourner voir ici. Et je vois que sur ma base card, vous voyez, la classe DT a été ajoutée. Vous
voyez, si je clique, ça l'enlève. Si je la mets, ça la met. Et du coup, maintenant, je sais qu'en direct, en fait, je vais pouvoir switcher d'un thème à l'autre. Ce que je ne pourrais pas faire si je me basais que sur du SCSS. Virbaya. Je me suis mise à vue il y a quelques jours et le formatage est bizarre. Il y a des extensions qui régleraient le problème. Alors moi, j'utilise Prettier. Et après, un petit coup de Maj Alt F. Alors, je sais jamais parce que je le fais d'instinct normalement, mais c'est... Je crois que c'est Maj Alt F. Ouais, Maj Option F. Et après, tu formates. Mais Prettier, ça marche bien. Enfin, je trouve. Après, si tu parles du formatage, si tu trouves qu'il est bizarre le mien, malheureusement, je ne sais pas. Mais test Prettier. Donc voilà, on voit que j'arrive à ajouter la classe DT à l'intérieur de ma carte. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que je vais pouvoir, pour chacune de mes classes de base, ajouter cette condition DT pour modifier le style en conséquence. Après, alors on est bien d'accord, hein, cet élément-là, il faut que je le rajoute maintenant sur tous les endroits, à tous les endroits où j'ai besoin d'afficher le thème dark. Donc il y a des choses dont j'aurais pas besoin, mais il y a beaucoup de choses dont j'aurais besoin. D'ailleurs, on va le faire dès maintenant. Ce qui serait intéressant, je vous le dis, c'est d'avoir 2 palettes de couleurs différentes. Parce qu'il y a une palette qui va être contrastée un peu différemment quand on est en thème dark et en thème light, si on veut que ce soit avec une bonne accessibilité. Donc pour l'instant, on va pas le faire tout de suite, mais ce sera quelque chose à implémenter. Virbaya, non, dans mon IDE, tout va bien chez toi. Ok, ça marche. Et c'est Prettier, hein, tu verras. Du coup, j'ai rajouté quelques petits trucs aussi. J'ai rajouté une option qui s'appelle Pure, qui me permet en fait tout simplement d'enlever, d'avoir une carte qui soit... où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Qui soit pure, entre guillemets. Et en fait, la carte pure, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va enlever, vous voyez, tout le... tout. En fait, elle enlève tout. C'est une carte invisible. Si je mets pure, ça enlève tous les styles, tous les trucs de la carte. Voilà. Du coup, on va pouvoir un petit peu avancer et je vais implémenter cette idée de dark theme maintenant. Donc, ici, vous voyez, on va devoir maintenant dans nos couleurs, parce que c'est surtout une question de couleur, hein, le dark theme, au final, ça ne va pas toucher à autre chose que les couleurs, mais on va devoir adapter cette palette-là en dark theme. Donc, on va faire un petit commentaire dark theme, dark T, et on va faire un commentaire en light T. Voilà, enfin, mettre un petit underscore. Tac, voilà. Ici, en fait, pour l'instant, ça correspond un peu plus à un thème light qu'un thème dark. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est que toutes les couleurs qui sont ici, en fait, vont correspondre attendez un instant. Elles vont correspondre aux mêmes couleurs, mais avec un contraste un peu différent. Sauf les couleurs qu'on a besoin de maîtriser, typiquement la couleur de la carte de base, etc. En fait, je me base sur la couleur de la carte de base pour déterminer le background. Donc, si on est en light theme, on imagine que donc c'est ça nos couleurs. Alors, je sais que celle-là, c'est la couleur que je vais utiliser en dark. Donc, ce que je veux essayer de faire, c'est... Je vais essayer de la lighten... Enfin, de la darken, du coup. Alors, c'est pas darken que je vais utiliser, c'est contraste. En SCSS, c'est peut-être mieux. Alors, vous voyez, quand je cherche un truc, je vais pas me taper tout le truc. Hein. Je vais... Alors, c'est contrast filter, je pense. Faut que vous soyez capable, en fait, de trouver très rapidement les réponses à ce que vous cherchez. Vous voyez, j'ai un filter contraste, mais je veux le contraste... je pense que j'ai un contraste en SCSS, une fonction contraste. Le pouvoir d'invisibilité, Yu-Gi-Oh n'est jamais trop loin. Ah Yu-Gi-Oh nous porte. Je vois que ce matin, j'en ai perdu quelques-uns. Ça commence à rentrer dans le technique, là. Alors,
contrast function. Alors, est-ce que c'est... Je vais aller voir toutes les fonctions à CSS. Je les ai pas en tête tout le temps. Normalement, j'ai darken. Alors. Adjust you. Alpha. Saturation. Je pense que saturation, ça va faire le boulot. Du coup, on va regarder tout de suite. En théorie, il faudrait que ça... Attendez, je regarde s'il n'y a pas quand même. Alors là, c'est pour choper la... Mais je sais pas si c'est un filtre, j'ai pas l'impression. Non, je crois que c'est... Peut-être... Attendez, on va regarder. J'ai peut-être une fonction genre saturate ou un truc comme ça. Non. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, je pense que peut-être ça peut marcher Darken et Lighten. Madison, si je veux convertir un template HTML CSS en Vue.js, y a-t-il une technique pour moins galérer à le faire? Bah, a priori, tu peux prendre ton HTML, le mettre dans template et ensuite passer dans les balises style ton CSS tout simplement. Sarah, non, on est attentif. Non, je parlais du nombre de personnes qui étaient là ce matin, c'est pour ça. Filtre contraste. Ouais, je sais, filtre contraste, mais en gros, il faudrait que ce soit une mixin, donc... Alors, je sais comment on peut faire. On va utiliser filtre contraste, tu as raison, et on va... En fait, on va pas déclarer deux palettes, on va déclarer une seule palette, sauf pour certains éléments qui ont besoin du coup d'être définis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite, puisque j'ai lié à des classes, dans les classes, on va régler le contraste. Très bien, très bonne idée. Mais non, très bonne idée, mais pas sûr, parce que je crois que ça va s'appliquer sur tout l'élément, malheureusement. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Je réfléchis. Je pense que je peux... Mais non, mais regardez. En fait, je peux faire ça. Geeky My Job. Bonjour Hugo, c'est vraiment utiliser les dark modes dans les apps? Bien sûr. Regarde, là, le Chrome, il est passé en dark, par exemple. Ça va être de plus en plus utilisé. En fait, le plus en plus il y aura d'écrans OLED, le plus en plus tu auras d'applis en mode dark. Puisque ça permet d'économiser un petit peu d'énergie. Spit, bien le bonjour les amis. Bien le bonjour Spit. J'espère que tu vas bien. Du coup, je réfléchis. Je pense que je peux en fait prendre cet élément-là. Alors je vais revenir sur ce que j'avais fait avant. Je peux prendre cet élément-là et avoir en fait une fonction adjust color. Je pense que je peux faire ça. On va tester tout de suite. On va regarder. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Alors il me l'a mis où? Ok, je l'avais déjà ouvert. Très bien. Je vais juste tester, mais normalement, a priori, ça devrait fonctionner. Adjust color. Je vais juste voir si je peux déjà modifier la couleur. Alors non, il le voit même pas comme une... Ah si, il le voit comme tel. Donc je peux récupérer color, en fait, donc je peux mettre une couleur. Et je peux lui dire que je veux que sa saturation baisse. Normalement, la saturation, ça va permettre d'avoir un contraste moins énervé. Donc par exemple, si je fais 50%, qu'est-ce qu'il va me dire? Enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ça fonctionne. Je sais pas si vous l'avez vu. En gros, là, si je mets par exemple moins 100%, vous allez voir, il va devenir en noir et blanc, je pense. Voilà. Donc ça marche. Je peux faire comme ça. Florian, salut Florian. Spit,
Une app en mode dark, ça me dégoûte vraiment de l'utiliser sans mode dark. Maintenant, c'est devenu un petit peu obligatoire. C'est intéressant au moins de le prévoir parce que après, je pense que l'imposer, c'est pas quelque chose de bien si tu veux avoir le site en normal, mais ça va être de plus en plus répandu, c'est sûr. Richard. Oh là, Richard. Geek My Job, tu penses quoi de Vue 3? Car j'ai commencé à travailler sur cette stack, mais genre on n'a pas encore accès à Vuetify par exemple ou même Next. Je pense que Vue 3 a des bonnes idées. La composition API c'est intéressant. Après, moi je me sens à l'aise pour l'instant avec le fonctionnement aujourd'hui de Vue 2 et vu que j'utilise Next, ben j'ai pas encore exploré Vue 3. Voilà. Je pense que ça répond à ta question. Du coup, je voudrais évaluer un petit peu à quoi ça ressemblerait si j'étais à moins 25 par exemple. Parce que ce que je veux, c'est avoir des couleurs plus adoucies, on va dire, en mode dark pour éviter que ça pète aux yeux. Question de contraste surtout. Donc vous voyez, là, la couleur que j'obtiens, je vais aller la récupérer du coup. Et je vais l'utiliser comme couleur de base du thème light. C'est un peu bizarre, mais je sais pourquoi je fais ça, ne vous inquiétez pas. Je vais la récupérer pour la couleur de base du thème light, comme ça je pourrais garder ma couleur que j'avais décidé pour mon thème dark, en fait, c'est pour ça. Et si je vais voir là, donc, il m'a pas visé. Tac. Et elle est ici. Vous voyez, ça m'a permis de la récupérer. Bon, j'aurais pu utiliser un autre outil, mais au moins comme ça, je sais que c'est ça que je vais avoir comme comportement. Ce qui fait que là, en thème light, ça va être cette couleur-là. Ah non. Si, c'est ça. Attendez, est-ce que c'est ça? Non, il faudrait qu'elle soit saturée de plus de 25% en fait. C'est l'inverse. Il faut qu'en thème light, elle soit à plus 25%. Et d'ailleurs, ça fait peut-être un peu beaucoup, 25%. On va faire 15. 15, ça semble pas mal. De toute façon, ça serait bien aussi de tester quand on est sur une couleur claire. Peut-être ce serait mieux. Comme ça, on se rendrait mieux compte. Voilà. Ouais, c'est très bien. Alors, je vais voir 25, comment ça rend. Alors, les couleurs, je pense que vous les voyez peut-être pas trop, hein, mais... Donc là, on est à 25%, et là, on est à 0. Mais ça fait une petite différence, c'est pas mal. On va faire 25%. Ce qui veut dire que là, si je récupère maintenant ma couleur ici... elle est là. Je récupère ma couleur là. Tac, et c'est cette couleur-là qui va correspondre à mon thème light. Voilà. Et du coup, je vais juste avoir à récupérer ici cette fonction Adjust Color et la passer à toutes mes couleurs qui vont être en dark en fait. Donc je ne vais pas repasser la couleur, hein, je vais passer ici Color Primary. Voilà. Et je vais du coup faire moins 25%. Vous voyez, comme ça, j'ai pas à réécrire à chaque fois et en même temps, ça me fait un truc plutôt propre. Et là, je vais pouvoir du coup récupérer Spit. Je sais même pas quelle version de Vue j'utilise. Vue 3 sûrement. Ben, je pense que si tu utilises que Vue, c'est sûrement Vue 3. Ouais. Il y a de grandes chances. Mais quand ce sera implémenté dans Next, il n'y aura pas de problème. Ok. Et ça, c'est des trucs qu'on va devoir gérer nous-mêmes. Ok. Et mes slots, en fait, là, c'est... Je vous l'ai dit, c'est pour ajouter au cas où des couleurs custom à l'intérieur du thème, si besoin. Ouais, je sais que je pourrais tout sélectionner. Je sais pas, des fois ça m'hypnotise de faire la même action plein de fois. Hello Fabio. Et là, je vais remplacer, je vais mettre Color Secondary, Color Accent. Ah. Color Success. Color Danger.
color warning. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, automatiquement, il va me convertir mes couleurs de mon thème en mode dark pour qu'elles soient moins pétantes à l'écran, que ça fasse moins mal aux yeux et que ça contraste mieux. Ça, il y en a peu qui le font, mais il faut le faire. Hein. Enfin, il y en a peu qui le font. C'est pas qu'il y en a peu qui le font, c'est que, en fait, les thèmes dark sont pas tout le temps implémentés de A à Z. Et si on regarde un peu les recommandations de matériel, comme d'hab, hein, je me base sur les recommandations matérielles, et ben on va avoir cette recommandation qui est de baisser la saturation ou le contraste des couleurs quand on est en mode dark. Du coup, ce qui va nous manquer à faire, c'est... donc là, je vais avoir mes deux couleurs de texte, et ce qu'il faut, c'est que je déclare du coup une couleur de texte de base, parce que c'est possible que j'ai un élément sombre et que je sois obligé d'utiliser la couleur noire ou blanche indépendamment du thème, hein. Mais il faut que j'ai quand même une couleur de texte de base, et cette couleur de texte de base en mode light, ça va être le noir. Donc color text black. Voilà. Là, je vais pas avoir besoin du coup de ça. Je vais avoir color black, color white, ça c'est juste un utilitaire. Le gris, il faudra peut-être l'ajuster, mais pour l'instant je laisse un gris normal. La couleur de base des cartes, c'est du blanc, en mode... je peux mettre juste FFF. C'est du blanc en mode light. Couleur du background, je fais juste un darken dessus. Et voilà, je pense que ça va fonctionner. Et ensuite ici, je vais du coup reprendre mon color text base. Je vais lui dire que c'est le color text base white du coup. Et là, je vais avoir ma couleur de thème de base. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, je pense, c'est... ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des root colors. Et on va faire une light theme color qu'on va mettre en FFF. Et on va faire une dark theme color. Comme ça permet de les modifier plus rapidement si besoin. Ici, et surtout ça prend un autre sens dans la déclaration. Voilà, ce qui fait qu'ici je vais pouvoir dire qu'en gros je veux que ma couleur de carte de base ce soit LT color. Et je vais dire LT color base plutôt, parce que ça aura plus de sens aussi. Là, c'est intéressant, je pense, pour vous, parce que vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut construire un kit UI, un petit... c'est ça hein, qu'il y a derrière les Beautify, les machins et tout. Hein, c'est ce fonctionnement-là, hein, c'est rien d'autre. Sauf que là, on crée notre propre kit et... Enfin, j'ajuste mon propre kit et vous voyez un petit peu comment ça peut se mettre en place. Et là, du coup, ça va être DT Color Base. Et là, ça va être Darken DT Color Base. Voilà. Donc là, pour nos couleurs, maintenant, on a bien mappé les choses. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est... Dans nos classes, il y a plusieurs classes qui vont être impactées. Il va y avoir cette classe-là et il va y avoir... il va y avoir la classe Color et la classe Border où il y a des couleurs. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc du coup, pour la classe Background, je vais faire une classe BG Card, à mon avis, en plus. Peut-être que j'en aurai pas besoin, mais je vais le faire quand même. Et du coup, là, j'ai Color BG Base qui correspond à... OK. Et donc là, vous voyez, c'est là où on va faire intervenir, en fait, ce petit DT. Et on va dire que si on est en DT, c'est drôle, hein. Et ben on va utiliser Color DT BG Base. Et Color DT BG Base, il est là. Et c'est le mode dark. Voilà. Et juste comme ça, normalement, ça va passer, ça va switcher s'il y a le DT en dark theme.
Voilà. Et du coup, maintenant, il faut faire ça pour tous les éléments. Donc, par exemple, la BG card, je vais réutiliser, je crois que du coup, j'avais déclaré un color DT card base. Donc, ça va être color card base, tout simplement. Color card base. Et en fait, je vais remapper ici mes histoires de level et tout, hein, parce que je vais pas pouvoir le faire. Enfin, je peux le faire logiquement, mais on va voir comment on fait. Mais il y a forcément des ajustements un peu plus profonds que je vais devoir faire. Color card base et là, color DT card base. Transparent, c'est transparent. Ici, on va être. Alors, color white, ce sera toujours color white. Color black. Color gray, pareil. Et c'est ceux-là qui vont du coup recevoir le plus de modifications. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier à chaque fois ce truc-là. Secondary. Ici, accent. Ici, success. Success. Alors du coup, ce que j'ai prévu de faire pour vous, c'est ce projet-là, le projet de base, avec le kit et tout. Je vais en faire un kit que je vais appeler le cool kit, ou le cool kit, j'en sais rien. Et je vous le donnerai, vous l'aurez en open source. Je vais le mettre en open source. Et comme ça, vous pourrez l'utiliser si vous voulez. Il n'y aura pas toutes les mécaniques ensuite que je vais implémenter de layout et tout. Mais il y aura, dès que j'ai fini de nettoyer tout le truc et d'avoir le système en place, eh ben, je vous filerai. Je vais créer un package avec et vous pourrez l'utiliser. Hello Nathan. Mir, ciao ciao. Merci à toi. Je pense que je vais programmer un live, un autre horaire, un live plus général pour qu'on puisse être plus nombreux. Et puis, je vais faire un petit sondage, je pense, sur la chaîne pour demander quand est-ce que ça arrangerait les gens. Parce que vous êtes là, le matin, donc ça ne vous... Enfin, vous serez là, j'espère, pour le gros live, mais l'horaire vous dérange peut-être moins, mais vous pourrez participer aussi au sondage pour me dire. Mais je pense que peut-être on fera ça un week-end, un samedi après-midi. De toute façon, tout le monde est chez soi, on fait rien, donc... Enfin, on fait rien. On fait encore moins si on est en Île-de-France. Je suis pas en Île-de-France, donc moi ça va, mais j'imagine que beaucoup de gens ne font rien le samedi après-midi, donc ça pourrait être un bon moment pour faire un live. Je sais pas encore de quoi ça traiterait, mais je vais faire un petit sondage sur la chaîne. Virbaya, cool guy. Bah oui, hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle Coder c'est cool. Hein. Si j'étais pas cool, ça marcherait pas. Hein. Alors, là c'est bon pour ça. Maintenant, on va pouvoir récupérer dans les borders, on va ajuster. Donc, border base, ce sera color gray, border transparente, color white, ça on s'en fout. Primary. Ouais, c'est là. Donc, à partir de là, on va rajouter notre petit DT. Nathan, grâce à toi, je me forme sur Open Classroom en alternance. Trop bien. C'est super que tu aies réussi à décrocher une alternance. Si j'ai pu vous inspirer et si j'ai pu vous aider à changer votre vie, bah franchement, ça me fait plaisir. Merci Richard. Mes lives sont top car j'explique les choses. Bah j'essaie. J'essaie de vous raconter ce que je fais en même temps. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je fais pas le truc et vous regardez, j'essaie de vous expliquer pourquoi je fais les choses et comme ça, ben, même si vous comprenez peut-être pas tout ce que je fais ou que ça n'a de sens que dans ce projet-là, ben au moins, comme ça, vous voyez un petit peu comment quelqu'un travaille. Et si vous êtes débutant, ça peut vous motiver. Donc ça, je le redis, hein, mais il faut pas avoir peur si vous comprenez pas tout ou si vous comprenez pas pourquoi je fais les choses. C'est forcément déjà de 1 dans le cadre d'un
dans le cadre d'un projet précis. Et puis là, on fait des choses assez, comment dire, des mécanismes qui vont derrière. Donc, pour l'instant, voilà. Mais vous voyez un projet de A à Z. Et d'ailleurs, ah tiens, je voulais vous dire, il nous reste 5 minutes. Richard, d'ailleurs, est-ce que tu fais ça aussi à haute voix quand tu bosses? Je pense que je le fais des fois. Franchement, ça m'aide des fois à trouver des solutions. Mais non, ce serait insupportable pour les autres si je le faisais. Mais vu que je bosse de chez moi, ça pose de problème à personne. Mais des fois, quand on trouve pas les solutions, le fait de se parler, ben ça peut aider à débloquer. Mais je suis du genre à toujours chanter, faire du bruit, dire des absurdités quand je suis tout seul. Donc voilà, c'est possible. Nathan, je suis le parcours développeur front-end. Bah bien joué, bien joué. C'est un bon parcours, je pense. Timothée, haha, oui, tu m'as aidé dans le choix d'Open en dev front. Bah, j'espère qu'il faudra que vous me fassiez un retour sur ce qu'est, comment est Open Classroom maintenant, parce que moi, je vous l'ai dit, hein, ça fait un moment que je l'ai fait, donc je sais que ça a changé, et j'espère que ça va bien marcher. Je pense que ça va bien marcher pour vous, mais essayez toujours de dépasser votre niveau, de toujours vous dépasser, d'être... En France, il n'y a pas un niveau incroyable en termes de développeurs, donc c'est facile, entre guillemets, d'être au-dessus de la masse, et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Il faut que vous surpassiez pour être au-dessus de la masse et il n'y aura pas de problème de marché saturé ou autre si vous essayez de vous dépasser. C'est surtout ça qui est important. Lizzie Olia, hello. Lizzie, je fais du dev avec Digital Campus Live mais j'ai dû stopper. Comment réussir la reprise quand on a presque tout oublié? C'est un peu comme la musique ou le vélo, le code. Tu n'as pas tout oublié, tu as l'impression d'avoir tout oublié, mais il faut t'y remettre dans le même ordre que tu as fait les choses et tu verras qu'en fait, tu les as pas oubliés, mais ça va te prendre beaucoup moins de temps pour les réintégrer. Mais tu les as pas oubliés, n'aie pas peur de les avoir oubliés, c'est des choses... tu as peut-être oublié comment les mettre en œuvre, mais dans ta tête, ça existe toujours et tu n'as que à le revoir pour que ça revienne beaucoup plus rapidement. Tu mettras 4 ou 5 fois moins de temps à tout reprendre que la première fois que tu l'as appris. Donc, il faut que tu recommences du début. Il faut que tu pratiques. Et oui, donc je voulais vous dire, hier, Fireship a sorti une vidéo vachement intéressante et qui me confirme dans le choix de ce que je veux faire pour la plateforme, qui est une plateforme, qui est une vidéo dans laquelle il dit c'est débile les gens qui vous conseillent de faire tel langage, tel machin et tout, il faut que vous preniez un projet cool que vous avez envie de faire et que vous trouviez les ressources pour faire ce projet-là. Et je suis complètement d'accord avec ça et ça rentre tellement en écho avec ce dont je vous parle depuis le début pour ce projet-là, c'est ce côté scénario, projet, etc. avec des ressources à côté pour les trouver facilement et être sûr qu'elles sont fiables. Et voilà. Et c'est vraiment une philosophie qu'on va imprimer dans cette plateforme avec ce côté, que vous puissiez trouver comment... Enfin, que vous ayez les étapes pour réaliser un projet, que vous ayez la roadmap projet, mais pas la roadmap langage forcément, et que vous puissiez choisir ce que vous voulez aussi pour apprendre. Moi, je vous ferai ma proposition, mais vous pourrez choisir ce que vous voulez. Lizzie, j'ai très peur, je fais même des crises d'angoisse OMG du début. Mais tu verras, ça va aller beaucoup plus vite. Vraiment, tu n'as juste qu'à relire la documentation par langage. Tu es plus obligé maintenant de te retaper 3 fois les mêmes choses. Là, maintenant, tu vas le lire une fois, la notion, tu l'as apprise, tu vas t'en souvenir et tu vas repasser. Et encore une fois, faut pas que tu fasses des crises d'angoisse. Regarde, moi, tout à l'heure, je suis allé voir les fonctions SCSS, je les ai déjà utilisées. Juste, je vais pas m'en souvenir, mais je sais que cette fonction existe, donc j'ai juste à aller la récupérer, voir comment elle s'écrit et tout. Il faut pas avoir honte ni peur de ça. En tant que dev, tu vas toujours être là à aller chercher, mais même des trucs basiques. Il y a des fonctions en JavaScript de tri pour des tableaux ou des trucs. Moi, j'oublie toutes les 2 secondes comment elle s'écrit, et ben je vais revoir. Alors que c'est des trucs de B à bas. C'est pas grave, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que tu aies déjà acquis la notion une fois que tu l'aies comprise, et le fait de revenir dessus, ça va te permettre de... En fait, le fait de reprendre du début, c'est juste voir... te recaser les trucs dans la tête. Tu vas pas tout réapprendre, tu vas juste te montrer même à toi-même que tu les as pas oubliés. C'est juste ça. Et voir là où tu as besoin de creuser un peu plus, etc. Mais il faut pas que tu aies peur.
Lizzie, je suis reconnu travailleur handicap dû à ma maladie et dans ma tête, il n'y a que du négatif. Ouais, c'est difficile quand on est dans une spirale infernale, hein, je sais bien ce que c'est, mais il faut que tu dépasses ça et c'est ce qui va faire ta force et c'est ce qui va te faire ta valeur aussi. Crois-moi, ceux qui n'ont jamais vécu la spirale infernale de la dépression ou de l'angoisse, de l'anxiété, etc., n'ont pas non plus cette qualité d'en être sorti. Donc quand tu arriveras à en sortir et quand tu auras pris confiance en toi, ce sera une force immense, énorme que tu auras par rapport aux autres. Et donc il faut que tu persévères et il faut que tu t'attaches. Il faut que tu transformes ton handicap il faut que tu transformes ce côté négatif en une force. Ce sera jamais quelque chose de positif, mais c'est une force. Tu vois, c'est quelque chose qui peut te prouver à toi-même que tu as réussi à faire des choses aussi, tu vois. Richard, tu sais nager, mais tu ne nages pas tous les jours, pour autant tu ne réapprends pas à chaque fois. Exactement. Alors tu vas être un peu plus lent au début, tu vas être moins bien, mais voilà. Et n'oubliez pas que tout le monde a son fardeau à porter, hein. Tout le monde a un problème. La différence entre ceux qui ont un problème et ceux qui le surpassent, c'est que ceux qui vivent avec et ceux qui en font une force bah, sont bien meilleurs que ceux qui n'ont pas de problème. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je vous raconte, mais je le ressens comme ça, moi. Voilà. Geek My Job, on s'en sort plus fort, faut fuir le négatif qui nous entoure. C'est difficile de le fuir, mais en tout cas, il faut l'identifier, des fois, il faut l'accepter aussi, je pense. Tu vois, le fait de reconnaître qu'une chose existe de négative fait que tu peux vivre avec mieux. Je pense que c'est ça. Tu vois, moi, je le dis pas plus que ça, mais j'ai vraiment des problèmes de vue assez lourds. Enfin, j'ai pas de problème pour voir ce qu'il y a écrit sur mon écran là actuellement, mais ça me cause des grosses migraines. Et, euh, et en fait, c'est très difficile à accepter, surtout quand tu fais un métier qui est face à un écran. Mais de me dire que j'arrive à faire ce que je fais malgré mes problèmes, bah, ça me donne une force. Je me dis, mais je suis invincible en fait. Enfin bon, j'exagère un peu, mais il faut le voir comme ça. Le fait de réussir à faire des choses malgré un handicap, malgré un problème, et bah, ça fait gagner de la confiance en soi. Il faut l'utiliser comme ça, je pense. Voilà. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va arrêter le live aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, même si c'était un petit peu redondant ce qu'on a fait. Je vais continuer aussi un peu de mon côté ce soir. Comme ça, demain, on aura un petit peu avancé. Et, et voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je lis ton dernier message, Lizzie. Merci tout le monde. Je reviens de 4 mois d'absence de cours et j'ai 15 projets à faire. Le temps me cause des migraines aussi. J'ai l'impression que j'ai pas le temps de tout réapprendre. Merci pour ce live. Fais étape par étape. Ne regarde pas la montagne. Prends les choses petit à petit et quand tu te retourneras et que tu verras tout ce que tu as fait, là tu verras que c'est... Tu t'étonneras toi-même d'avoir réussi à faire tout ça. Allez, bonne journée à tous, bon courage et bon code si vous allez coder. Et puis on se retrouve demain. Ciao.
Stay hungry. Stay hungry.